Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler comme d'habitude de l'actualité du MMA. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc du coup les amis, on commence par Gilbert Burns qui dit et qui affirme que Jorge Masvidal le fuit. En gros, il dit qu'il n'y a que deux solutions, ou c'est lui qui refuse le match, ou c'est l'UFC qui ment sur toute la ligne. Alors ça, malheureusement, je pense qu'on ne le saura pas parce que je sais que Jorge, lui, il a démenti tout combat contre Gilbert Burns. Mais c'est compréhensible aussi. Le mec a 3 défaites d'affilée, se taper Burns quand même qui était quand même sur plus ou moins une bonne dynamique, qui a fait une grosse prestation contre Ramzat. Pour moi, c'est pas le choix le plus pertinent. Mais en gros, de ce que dit Burns, l'UFC lui aurait promis le prochain pay-per-view. Alors c'est un combat, je pense, qui aurait hypé plus ou moins tout le monde. Mais là, avec tout ce qui se passe, et surtout si Kamaru Usman est out et qu'on lui propose une ceinture contre Leon Edwards, je ne le vois pas refuser, parce qu'il y a de l'argent à faire. Et en plus de ça, c'est pour une ceinture. Et quand on connaît l'animosité entre Roré et Leon Edwards, je pense que c'est le prochain combat qui va être signé, à mon avis, à moins que Roré ne soit pas du tout en condition pour le réaliser. Sachant que l'UFC ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier-là. Conor McGregor qui continue d'attaquer Artem Lobov, parce qu'apparemment Conor aurait gagné. C'est quelque chose de, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un tribunal inférieur de ce que j'ai compris. En gros, les avocats de Conor ont gagné le fait qu'il ne pourra pas poursuivre McGregor au tribunal administratif, qui va plus vite et qui apparemment pourrait desservir dans cette affaire à Conor. Donc il ne pourra pas porter ça au tribunal administratif. Et devra apparemment porter ça au tribunal. Alors je sais pas comment ça s'appelle en Irlande, je connais pas leur loi, mais voilà. En gros, c'est ça qui en ressort. Donc après cette victoire, Conor continue à le chambrer en disant que c'était un débile, un idiot. Et que bon, il continue à chanter la chanson qu'il a. Parce que je vous rappelle qu'il chante une chanson sur lui. Donc voilà, toujours pareil. Jared Gordon qui continue et qui répond à la critique du plan de match. Parce que pour la petite info, Dana White a critiqué la performance de Jared Gordon en disant qu'il avait fait un combat extrêmement ennuyeux. Et Gordon a dit qu'il pouvait comprendre du coup la position de Dana White, mais que malheureusement il était du coup blessé et donc il pouvait pas performer comme il le souhaitait et qu'il pouvait pas surtout faire parler sa lutte comme il aurait voulu. Et du coup attaquer les jambes, attaquer la ligne basse, etc. Parce qu'il avait énormément de difficultés à prendre un appui, à s'appuyer. Et là, il a dit de façon ironique, et puis si j'aurais pris tous les rounds, j'aurais peut-être pu espérer remporter la victoire par décision partagée. Donc ça, c'est un pic pour Dana White, de dire que même si je l'aurais tué, ton mec, en gros, vous aurez tout fait pour pas que je remporte la victoire. Donc après, il comprend tout à fait, mais bon, il dit qu'il aurait pu en faire plus et qu'il aurait dû en faire plus. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est ce qui se dit dans les couloirs. Je sais pas, on finira jamais avec ce feuilleton Paddy Gordon. Est-ce qu'il est pas mieux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'il le affronte pas, quoi. Parce que je pense que là, franchement, ça va le suivre toute sa vie. Paddy Pinnett, là, s'il affronte pas, s'il le reprend pas. Voilà, et au moins, on verra. On verra si Gordon, il peut, s'il n'est pas blessé, on verra s'il peut s'exprimer encore mieux qu'il ne l'a fait. Deron Winn, apparemment, qui quitte l'UFC 66 de Vegas, et apparemment qui se serait évanoui. Alors pourquoi je parle d'Deron Winn? C'est un combattant que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un qui s'entraîne à la casse, c'est un pote à Daniel Cormier, c'est un gros lutteur. Il a cette particularité d'être très petit, donc il a combattu Phil Hay, pour ceux qui... Il s'est fait tuer, le pauvre, par Phil Hay il n'y a pas très longtemps. Et il est très petit, alors je sais pas exactement combien il mesure, mais je pense qu'il est en dessous des moins de 1m70 alors qu'il combat middleweight, donc à moins de 84. Et c'est un excellent lutteur. C'est vraiment cette particularité. Et même en boxe, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et du coup, il se serait évanoui au FMC, à l'UFC Institute. Et je sais pas, il a des problèmes de santé. Alors, ou peut-être dû au cutting, je ne sais absolument pas. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette information parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais j'espère que c'est pas grave et qu'on le reverra dans cette discipline. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt.